Les 4 fantastiques nous protègent du mal. Ta gueule! Nom de Dieu, est-ce que je peux m'adonner à ma créativité? Arrêtez! Écoutez bien. Allez vous faire enculer. Merci. Allez, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Fantastic Four Full Circle, édité chez Panini Graphic Novels. Alors, installe-toi bien dans ton petit canapé et laisse-moi te narrer le synopsis. Alors que Ben Grimm est en train de se préparer un casse-croûte dans la cuisine du Baxter Building, un étrange personnage fait son apparition. Cet étrange personnage, apparu pour la première fois dans This Man, This Monster, va ravir les fans absolus des 4 Fantastiques et on va s'apercevoir que ce personnage mystère n'est pas au mieux de sa forme. Et ça va vite se confirmer parce qu'il y a une vague immense de créatures de la zone négative qui vont débouler dans le Baxter Building. Et de là, les 4 Fantastiques vont partir à leur tour dans la zone négative pour tirer ça au clair. Scénaristiquement parlant, le scénario d'Alex Ross, il envoie du lourd dès le début. C'est vraiment monstrueux. Mais le récit va vite tomber à plat. Alors attention, comme dirait mon ancienne voisine, c'est pas écrit avec le cul, mais n'est pas scénariste et qui veut. On sent à travers la lecture de ce comics que Alex Ross, il a voulu rendre hommage aux comics d'antan. Mais il est tombé un peu dans les travers des comics de, on va dire, de l'âge d'argent, puisque au final, le scénario, il est pas très subtil. C'est pour ça que ça tombe à plat et qu'on se dit à la fin de la lecture, ah ben merde, tout ça pour ça. Je dis pas que le scénario est hyper décevant, mais je pense que, étant donné la notoriété d'Alex Ross, il aurait fallu que son scénario soit plus ancré dans l'époque actuelle, qu'il y ait plus de profondeur pour certains aspects du scénario. Et il aurait mérité aussi de, même si l'hommage est très appuyé à ces comics de l'âge d'argent, il aurait mérité encore un peu plus de modernité. Concernant les dessins, alors tout d'abord, on va parler un peu de l'aspect général du comics. Donc, il s'agit de la version collector, puisque celle-ci est composée d'une jaquette qui s'enlève, voilà, qui se déplie avec le rappel des faits, pourquoi nos chers 4 Fantastiques sont devenus ce qu'ils sont. Et voici la première de couverture, qui est sur fond bleu avec un 4 jaune, qui, soit dit en passant, quand vous le retournez, ça fait un A comme Avenger. Bon, une superbe double page, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les personnages hyper bien détaillés de Red Richards, Johnny Storm, Sue et Ben. On commence de suite. Une nuit pluvieuse, un mystérieux individu. Et avec ces dessins, on commence à rentrer petit à petit dès les premières pages dans la zone négative, puisque j'ai trouvé que l'album, au niveau des dessins, est assez psychédélique. Il y a des dessins qui sont absolument géniaux. Enfin, ils sont tous géniaux. Moi, je suis un grand fan d'Alex Ross et je dois dire que j'ai pas été déçu par cet album. C'est pour moi, au niveau des dessins, il est juste magnifique. Les illustrations sont hyper esthétiques, les couleurs employées, elles vous pètent à la rétine. Il a su travailler son trait, il a su travailler ses personnages, c'est rythmé, c'est lumineux, c'est bien maîtrisé, même si certains détracteurs reprochent à Alex Ross que ça soit assez statique. Moi, à la lecture de cet album et à avoir scruté les dessins, j'ai pas trouvé que c'était statique. Alors peut-être que je suis pas objectif parce que je suis un grand fan d'Alex Ross. Mais en tout cas, au niveau des dessins et des doubles pages, c'est un claquage de rétine absolu. Mon avis sur Fantastic Four Full Circle, bon, outre le fait que le scénario soit un peu plat, j'ai été fortement emballé par l'aspect général du comics. J'ai beaucoup aimé les dessins, ça m'a fait replonger un peu dans ce que je pouvais lire des vieux albums des Fantastiques quand j'étais gamin, et toute cette atmosphère qui est si particulière à ce groupe de super-héros. Je vous le conseille, ne serait-ce que pour les dessins, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. L'histoire, elle n'est pas pourrie,
Elle est juste un peu trop convenue à mon goût et elle aurait mérité un peu plus de peps. Mais si vous êtes fan de Marvel, si vous êtes fan des Fantastiques, cet album est fait pour vous. Et il existe une autre version qui est la version standard, qui est en souple. Et après, si vous voulez la version collector, elle est fichue comme ceci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Fantastic Four Full Circle, ce que vous en avez pensé, ou si à la vue de cette vidéo, ben, vous vous êtes dit « Oh ben non, je vais pas l'acheter parce que ça va pas me plaire ». En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Il va la fermer sa gueule!